Salut à tous distingués abonnés, un salut particulier aux protecteurs de la nature et aux protecteurs des abeilles. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. On a l'habitude de dire en Afrique que l'homme ne nourrit pas les abeilles. Tout ce que l'homme a à faire, c'est d'entretenir son rucher. Eh bien, ce n'est pas parce que l'homme ne nourrit pas les abeilles qu'on ne peut pas encourager les abeilles. C'est pourquoi nous lançons cette vidéo afin de vous présenter quelques plantes miellifères, faciles d'accès, à croissance rapide, que nous pouvons planter dans et autour de notre rucher pour encourager les abeilles à produire davantage. Eh bien, la première essence ici que nous présentons, c'est le Kaliandra sp. Non seulement c'est une plante biofertilisante pour le sol, mais également c'est une plante miellifère à croissance très rapide dont les abeilles sont très amoureuses. Eh bien, vous pouvez le constater, nous sommes dans un rucher où le propriétaire en a planté de partout. Il y a quelques années, on a dans le rucher des ruches kényennes et des ruches adaptées personnellement. Vous pouvez le constater là, avec même une porte d'entrée. Ça, ce sont des adaptations personnelles avec du matériel local, du matériel recyclé, des plantes recyclées. Là, nous avons des modèles kényennes. C'est un modèle très apprécié par les apiculteurs en Afrique. Vous voyez là, toute la plantation a été. Chers fidèles abonnés, nous venons de vous présenter le Kaliandra sp, une plante miellifère très appréciée par les abeilles. Également, c'est une plante à croissance extrêmement rapide. Vous l'avez vu dans la parcelle. Elle était plantée de partout dans le champ et c'est des plants qui avaient à peine 1 à 1 an et demi depuis la plantation. Cela améliore considérablement le rendement de son propriétaire. Également, vu que c'est une grande superficie de Kaliandra qui a été mise sur pied, ce miel, c'est un miel spécialisé Kaliandra sp lorsqu'il est récolté et vendu sur le marché. Alors, la deuxième plante que nous allons vous présenter ici, là, c'est le Callistemon. Callistemon sp. Une plante non seulement ornementale, elle est très utilisée au Cameroun pour orner la ville. Également, c'est une plante très appréciée par les abeilles. On peut d'ailleurs constater quelques abeilles qui collectent le nectar et le pollen de part et d'autre. C'est une plante à croissance également très rapide, également facile d'accès. Tout être humain au niveau de vie moyen peut facilement se procurer cette plante. Vous voyez, on vous présente des plantes ici qui ne sont pas très difficiles à se procurer. Ou même par bouturage, on peut avoir ces plantes. Par exemple, celui que nous allons vous présenter tout à l'heure, il se multiplie également par bouturage. Celui-ci également, à l'aide des graines, on peut faire germer et puis les planter. Ce sont des plantes qui grandissent très vite. Vous pouvez renchérir votre végétation, renchérir votre rucher avec ces plantes pour améliorer la qualité du miel produit, la qualité des sous-produits et également nourrir les abeilles pour une longue période. Vous voyez là, les abeilles qui sillonnent de partout. Là, on en a une. Là également. Oh, que c'est beau à voir, que c'est beau. Tu vois? C'est magnifique. Donc, c'est un peu ça. Voilà la deuxième plante comme ça que vous pouvez planter pour améliorer la végétation de votre rucher. On va aller plus loin pour vous présenter la troisième et celle que j'apprécie le plus comme plante miellifère. Ah, le Callistemon qui orne les campus, les espaces urbains. Après le Callistemon, nous vous présentons la troisième essence. Une essence qui a plusieurs usages, c'est le Lantana camara. Cette plante est utilisée dans la médecine traditionnelle chez nous en Afrique
pour la préparation de plusieurs potions contre la typhoïde, le paludisme et bien d'autres encore. Également, c'est une plante ornementale. Après cela, c'est également une plante mellifère. L'avantage avec celle-ci, c'est que c'est une plante qui fleurit tout au long de l'année. Tout au long de l'année, c'est une plante qui fleurit. Vous voyez, c'est un grand atout pour l'apiculteur. Pourquoi? Parce qu'il est sûr que peu importe les saisons de l'année, peu importe les difficultés saisonnières, les abeilles auront toujours de quoi se nourrir. Ça, c'est un atout énorme pour cette plante. Non seulement ça, c'est également une plante qui se développe extrêmement rapidement. Elle se développe rapidement. Elle aussi, elle se multiplie rapidement. On peut la multiplier par la technique du bouturage. Également, à l'aide des graines qu'elle produit, de très petites graines, lorsque elle est plus à maturité, elle produit des petites graines qui peuvent être épandues de partout. Et après, la germination commence, puis vous pouvez voir un feuillage et des fleurs aussi abondantes, comme vous pouvez le constater. Vous voyez que c'est un atout énorme pour l'apiculteur. Cette plante a de nombreuses propriétés et est très prisée en Afrique, non seulement pour la médecine traditionnelle, mais aussi comme plante ornementale. De plus, c'est également une plante mellifère très appréciée par les abeilles. Alors, distingués abonnés, n'hésitez surtout pas de planter ces différentes plantes dans vos ruchers, dans vos espaces, autour de vous, car vous nourrissez les abeilles et vous aurez un rendement conséquent. Ceci dit, voilà donc présenté 3 essences mellifères à croissance rapide qui peuvent considérablement accroître votre production. Il y en a encore pêle-mêle. On a par exemple le Tithonia diversifolia également et bien d'autres. Le Vernonia qui généralement aussi en Afrique nous sert à identifier les périodes où le miel est déjà mûr dans les ruches. Lorsqu'elle fleurit, on sait déjà que c'est la période des récoltes. Ça, c'est ce que nos grands-parents nous racontaient généralement. Donc, n'hésitez surtout pas de partager, n'hésitez surtout pas de commenter, mais surtout, abonnez-vous, car le meilleur reste à venir. Devenir apiculteur ne s'impose pas, ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages. Ciao!